Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Je vous propose aujourd'hui de faire des essais, notamment un essai qui est souvent abordé par les tireurs de 22, qui est est-ce que le couple de serrage peut avantager nos groupements? C'est-à-dire est-ce qu'en jouant sur le couple de serrage qu'on va mettre entre la crosse et le boîtier, on est capable d'influencer nos groupements de manière positive ou négative. Donc pour ça, moi l'idée, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais tester ça avec deux munitions. Je vais essayer ça avec la Solognac Training et les clubs. Et donc on va faire des groupements à différents couples de serrage. Sauf que un groupement, pour moi, c'est non représentatif d'une tendance. Pour moi, un groupement, c'est simplement 10 tirs aléatoires qui vont arriver et faire un groupe. Mais ces 10 tirs aléatoires, au final, ils sont pas vraiment représentatifs d'une vraie tendance. Donc pour ça, mon protocole, ça va être que pour chaque couple de serrage, je vais faire 3 groupements de 10 balles. Donc autant dire que on va cramer un petit peu de mun. Je vais essayer de faire, je pense, 5 couples de serrage différents, fois 30 coups, ça va faire 150 coups par référence. L'idée étant d'avoir suffisamment de données, que la taille de l'échantillon soit suffisamment grande pour qu'on ait une vraie bonne conclusion. Parce que les mecs qui nous disent sur un groupement de 5 coups, admettons, qu'ils ont réussi à améliorer telle ou telle chose, non, pour moi c'est simplement de la statistique et tu peux avoir 5 fois de la chance. Mais avoir 30 fois de la chance, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc voilà, tout ça aussi pour dire que voilà, quand vous faites vos essais, essayez d'avoir des échantillons qui sont suffisamment représentatifs pour vraiment en tirer des vraies conclusions et pas simplement perdre votre temps et de l'argent, parce qu'au final, quand on tire trop peu de mun, au final ça coûte plus cher que de tirer plus de mun, parce qu'à la fin on ne sait pas vraiment en tirer des vraies conclusions. Donc parfois pour certaines choses c'est bien d'être radin, mais pour d'autres pas tellement. Là en l'occurrence, moi quand je teste des munitions de 22, j'ai tendance à tirer quand même beaucoup, parce que c'est quand même des munitions qui sont relativement peu répétables par rapport à du gros calibre, et que donc la taille de l'échantillon est d'autant plus importante. Je voulais rajouter un petit élément avant de commencer. Tous les tests qu'on va effectuer sont faits avec des munitions qui sortent d'un seul et même lot. Vous voyez, tout ça vient d'un surconditionnement qui était un surconditionnement de 10. Et sur le côté, on a bien à chaque fois le même numéro de lot. Même chose sur les Solognac Training. L'idée étant de verrouiller un paramètre, la munition sera la même, parce que si on change de boîte et qu'on change de lot, on ne sait pas du coup si c'est le couple de serrage qui a influencé quelque chose, ou si c'est simplement un changement lot qui, en cible, fait qu'on a des différences de groupement. Donc là au moins, on a une variable qui est fixe. J'ai aussi de me rendre compte que je devais avoir un peu la tête dans le cul ce matin, un dimanche matin à 7h30, parce que j'ai pas pris assez de munitions en training pour faire 30 coups sur chaque groupement, donc ce sera 20 coups. J'ai une boîte qui est à moitié vide, alors dans la précipitation j'ai pris 3 boîtes, mais bon, s'il y en a une qui est à moitié vide, j'ai pas 150 coups. Donc on va faire 20 coups sur les Solognac par coupe de serrage et 30 sur les... Bon allez, on attaque par le premier couple de serrage, 1,5 Nm. Donc on règle le tournevis dynamométrique, on va entièrement le desserrer en amont. Donc hop, ça c'est desserré, ça c'est desserré. Bon, puis bah maintenant, on plaque l'action vers le bas et on serre à 1,5 au moment où ça clique. Clic et clic. J'ai vraiment l'impression d'avoir rien serré du tout. 1,5 Nm, c'est très faible. Donc voilà, on est parti, on met en route le radar pour vérifier que tout va bien au niveau des munes. Et tout en sachant que je ne l'ai pas montré là, mais j'ai déjà tiré 10 coups de flambage histoire que le canon soit plutôt prêt. Parce que bon, au moins ce sera aussi ça de moins dans les hypothèses, en se disant le canon n'était peut-être pas prêt. Il est prêt, il a déjà tiré 10 coups. Donc on est parti, premier essai. Et les clubs, 1,5 Nm. Bon, le premier groupement en tout cas c'est pas dégueu. Alors à savoir que c'est une carabine qui a à peine 200 coups, hein. C'est pas ma carabine, c'est une carabine de près. Et j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de tirer beaucoup avec. Donc c'est bien, en même temps je fais des essais de qu'est-ce qu'elle aime en munitions. Deuxième groupement. Donc voilà, donc on vient de terminer pour 1,5 Nm. Maintenant on va faire 2 Nm de serrage. Donc pour ça, 2 Nm. Hop. Et hop. C'est parti. Donc, et les clubs, coupe de serrage 2 Nm, groupe 1. Bon, j'annonce, première boîte vide.
Alors voilà, donc 2 Nm c'est fait. Donc là maintenant on va pouvoir attaquer 2,5 Nm. Hop, 2,5. Clic. Clic. Allez. Premier groupement. Ça n'a pas l'air mal en plus. Ok. Deuxième groupement à 2,5 Nm. Puis on va finir notre deuxième boîte là déjà. Allez, dernier groupement pour 2,5 Nm. Ok, 2,5 Nm, c'est terminé. Bon, bah faut ouvrir une boîte. Hein. Donc, on était à 2,5, on va faire 3 Nm. 3 Nm. Clic. Et clic. Je suis curieux de voir, parce que le radar tourne depuis tout à l'heure, je suis curieux de voir combien je vais avoir en écart type sur autant de coups, parce que là on est à plus de 100 coups déjà de tirer. Ça c'est pareil, c'est le moment de mesurer les régularités de vos munitions quand vous faites ça. Allez, premier groupement à 3 Nm. Deuxième groupement, c'est fait. Bon, alors là on vient de terminer 3 Nm. Et ben allez, encore un couple de serrage et je dis que ce sera bien. Donc là on va faire le groupement sur le côté droit de la cible en descendant. Donc nouveau couple de serrage, 3,5 Nm. Hop. Ça commence à être des bons gros coupes de serrage là quand même. Hein, je sens que le boîtier il va pas se barrer. Hein. Bon bah voilà. Bon et premier test 1,5 Nm avec les Solniac Training. « 2,100 Nm. Ok, normalement 3 Nm. Ok, et le dernier camp de serrage. Revenu. Et voilà, terminé. Sans coup.
Allez, on est de retour dans la salle de rechargement et on va pouvoir apporter nos conclusions à cette vidéo très apprentissante, aussi bien pour moi que pour vous, je pense. Donc les tests, ils sont synthétisés sur cette petite feuille que je vais garder à la main et vous allez avoir le petit tableau en direct sur l'écran. Ces tableaux, vous allez pouvoir les lire de la manière suivante. Donc on a le tableau de gauche qui est avec les munitions ailées, on a la colonne de gauche qui symbolise les différents coupes de serrage qu'on a testés avec des pas de 0,5 Nm. Ensuite, on a la taille du groupement 1, 2 et 3, et on a réalisé des moyennes par couple de serrage. Et pour la munition Solognac Training, je n'ai que 2 groupes par couple de serrage. Et donc la taille de l'échantillon est un peu plus petit, mais désolé, je n'étais pas très bien réveillé un dimanche matin à 7 h du mat. J'en ai ensuite profité pour faire une petite codification par code couleur, où en vert c'est des bons groupements, et en orange ou rouge c'est pas des très bons groupements. Bon, déjà ce qu'on remarque chez Ailé, c'est que globalement tout s'est plutôt bien passé, hormis pour 2,5 Nm, où clairement, il semblerait que la munition n'a pas du tout accepté ce couple de serrage. Sur la munition Solognac, on a plutôt des bons résultats sur les couples de serrage qui sont plutôt bas, mais à partir du moment où on a serré plus fort, au-delà de 3 Nm, c'est parti en sucette. Et là, on n'avait plus du tout des groupements adéquats. Donc déjà, j'adore quand ça se passe comme ça, je suis bien content d'avoir fait le test avec 2 munitions, parce que vous voyez, là au moins, on est capable de montrer tout et son contraire. On est capable de montrer, si on regarde le graphique en bas, donc graphique qui est en noir pour la munition Solognac, en orange pour la munition Ailé. J'en ai profité pour mettre des courbes de tendance, donc la courbe grise pour la courbe de tendance pour la Solognac et orange pour la courbe de tendance de la Ailé Club. Et déjà on remarque des comportements diamétralement opposés, et Dieu sait que je suis content que ça arrive, puisqu'au moins ça permet de mettre en lumière certains éléments et certaines conclusions hâtives que certaines personnes peuvent donner. Bah là déjà, on voit que plus j'augmente le couple de serrage avec les Solognac, et pire c'est, et plus j'augmente le couple de serrage avec les Ailé, et mieux c'est. Donc déjà, on a 2 comportements diamétralement opposés, et donc la preuve en est que je ne peux pas vous donner de conclusion en disant il vaut mieux serrer fort ou serrer pas fort, j'en sais rien. La preuve, c'est que ces 2 munitions-là se comportent diamétralement opposés. Donc c'est à vous de faire les tests, c'est pas bien sorcier, il faut pas sortir de l'ENA pour faire ce genre de test. Ensuite, un deuxième élément que j'aime beaucoup dans les tests qu'on a effectués, c'est qu'imaginons, vous avez votre carabine qui est serrée à 2,5 Nm, voilà. Et vous testez toutes vos munitions avec ce couple de serrage qui est ce couple de serrage. Et que vous aviez fait le test entre des munitions Ailé Club et des munitions Solognac, et bien vous auriez remarqué que les Solognac étaient meilleurs que les Ailé Club. Et ben en fait, c'est pas de bol quand même, parce que vous êtes sur le seul couple de serrage parmi les 5 où c'est le cas. Vous êtes sur le seul couple de serrage où la Solognac a battu en termes de groupement la Ailé. Donc déjà, on est en train de se dire, bah vous voyez comme quoi la taille de l'échantillon est hyper important, parce qu'il y a tellement de variables dans notre sport que de conclure des généralités sur des tailles d'échantillons de 10 balles, 20 balles ou 30 balles, c'est de la connerie. Et la plupart de ce que les gens disent sur ces trucs-là, c'est de la connerie. Ce n'est pas scientifiquement valable. C'est des feelings et c'est du mythe presque. Et c'est ce qui fait la particularité de notre sport. Elle est composée de tout un tas de mecs qui racontent tout et n'importe quoi et qui veulent parfois absolument dire tout et son contraire. Donc j'aime bien ce genre de résultat, parce qu'avec ce genre de résultat, vous voyez que c'est pas si facile que ça. On peut quand même en tirer quelques conclusions. Première conclusion, c'est que oui, le couple de serrage est un élément influençant vos groupements. Ça c'est clair et net. On voit bien 2 tendances, une à la hausse, une à la baisse. Donc déjà, c'est clair, ça a une influence. Si ça n'avait pas d'influence, on aurait eu des droites qui étaient plutôt droites, plutôt planes. Là, en l'occurrence, elles montent ou elles descendent. Elles ne sont pas planes. Donc déjà, oui, il va falloir, si vous voulez améliorer la précision et la régularité de vos munitions, en termes de groupement, jouer sur le couple de serrage. Par contre, voilà, c'est à vous de tester. Je ne peux pas prédire à l'avance comment ça va se transformer. Voilà pour ce qui est de ces conclusions par rapport au couple de serrage. Moi, ce que je vous propose, on va s'arrêter là pour les gens normaux, et pour les membres privilèges, on va continuer la vidéo parce que j'ai encore beaucoup d'informations à vous communiquer, vous qui payez ce petit abonnement, et notamment on va traiter du fait, est-ce que j'aurais tendance à choisir la Ailé ou la Solognac pour faire du TLD? Et vous allez voir, la réponse n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, parce que là, le tireur moyen va dire « mais bien sûr, prends les Ailé, les groupements sont bien meilleurs ». Ouais, mais mon petit gars, c'est pas si simple que ça, il y a une autre donnée à prendre en compte, et c'est les vitesses, et notamment les régularités de vitesse, et leur influence, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, les membres privilèges. Pour les autres, je vous dis ciao ciao, et à la prochaine. Salut salut.